Bien, bonjour tout le monde de Kangourou Santé, bienvenue au face-à-face de septembre 2012. Ce face-à-face-là est un peu spécial parce que je vais parler d'une situation que je vis en ce moment et en fait ça va s'appeler l'importance du plan B. Je vous ai parlé déjà par le passé de l'importance de se faire un plan de match, que ce soit pour l'entraînement ou au niveau de la nourriture, de prendre en note ce qu'on mange, puis de faire des vérifications, puis tout ça. C'est difficile d'avoir un plan A quand on n'a pas ces habitudes-là de se faire un plan, mais il vient un moment donné où il faut même avoir un plan B. Et si le plan B n'est pas prêt, il faut savoir être capable de l'activer rapidement à partir du moment où le plan A commence à ne pas aller comme on voudrait. Si je vous parle de ça en ce moment, c'est que vous aurez sûrement vu sur Kangourou Santé depuis quelques jours maintenant, depuis une semaine en fait ce matin, je me suis blessé à l'entraînement en préparation pour le marathon. Ce matin, ça fait une semaine et dans 8 jours, je dois être prêt pour le marathon. En ce moment, j'essaie de garder l'esprit très positif en me disant que il y a encore de bonnes chances que je puisse courir le marathon. Mais je suis quand même réaliste, je ne veux pas être rêveur. Si jamais je sens la journée avant le marathon que ça serait dangereux pour moi de le faire, eh bien je ne le ferai pas. C'est une décision qui est difficile à prendre. Sur le coup, en fait, j'ai déjà passé un peu à travers une partie du processus de deuil en me disant que j'avais le droit de décider de ne pas le faire. Et même si depuis maintenant 2 ans, je me laisse rarement ce choix-là. Cette fois-ci, je ne le vois pas du tout comme un abandon si jamais je ne participe pas. Je le vois comme un challenge. Et pourquoi je le vois comme un challenge, c'est que depuis maintenant 3 mois, j'ai un plan d'entraînement qui me prépare pour ce marathon-là. Et si jamais je ne pouvais pas le courir et que ma blessure durait un peu plus longtemps, ce qui m'empêchait de m'entraîner comme je voudrais, parce qu'en ce moment, ça fait une semaine que je ne me suis pas entraîné et je fatigue. Je trouve ça très difficile. En même temps, je ne peux juste pas. Si je veux garder un certain pourcentage de chance de pouvoir faire ma course dimanche prochain, je n'ai pas le choix de faire attention. Donc, pourquoi l'importance du plan B? Parce que je suis déjà, en fait, à travailler sur des choses que j'ai repoussées depuis longtemps et qui sont certains tournages de vidéos, certaines écritures de textes, certaines préparations pour des allocutions, des choses comme ça, des choses que j'avais repoussées un peu de côté. Et là, j'ai décidé de m'y mettre à plein et de me concentrer là-dessus. Donc, je fais attention à ce que je fais physiquement en ce moment. Je me soigne, j'ai des traitements, tout ça. Mais je ne peux pas me permettre d'être en suspens pendant 2 semaines, juste concentré sur une course que je vais faire ou pas, et de ne pas continuer d'avancer. Donc, mon plan B en ce moment, c'est de me concentrer sur tous les autres aspects de ma vie sur lesquels je veux travailler, surtout au niveau de ma carrière future. Donc, j'ai décidé de mettre toutes les énergies là-dessus et de me concentrer principalement là-dessus. Je continue de faire attention physiquement à mon dos. J'essaie de ne pas pousser au maximum. Comme je disais, j'ai des traitements, tout ça. Mais c'est important, dès qu'on voit qu'on est en train de gaspiller de l'énergie sur une situation négative, c'est important au plus rapidement possible de focusser sur quelque chose de positif. Et le quelque chose de positif pour moi, c'est que je vois vraiment la possibilité, dans la prochaine année, de quitter l'emploi que j'ai depuis 14 ans, de pouvoir parler au plus de monde possible par le biais de conférences, par le biais de revues, par le biais de stations de radio, de télévision, par le biais d'événements organisés. Je vois vraiment cette possibilité-là comme quelque chose de super intéressant. Il y a le côté aussi, tout continuer les formations, continuer à apprendre, à faire des lectures sur l'activité physique, sur la nourriture, continuer à m'éduquer pour pouvoir vous aider, vous, après, à trouver des trucs et puis tout ça. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement positives dans ma vie, sur lesquelles je veux travailler. Et puis, j'ai décidé de prendre cette pause obligatoire à mon marathon, en ce moment, pour mettre de l'énergie là-dessus. Et si jamais
ma blessure devait être plus longue à guérir et que je ne courais pas le marathon, eh bien, je vais continuer à me soigner, mais je vais continuer à mettre toutes mes énergies aux bons endroits, c'est-à-dire dans les choses positives. Je pourrais rester ici et puis m'apitoyer sur mon sort et puis me dire c'est ça, t'es blessé, tu peux plus t'entraîner, t'es plus bon à rien. Je pourrais faire ça. Je vous dirais que les premières journées de cette semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, le milieu de la semaine a été très difficile. Au boulot, je venais fatigué rapidement au niveau du dos. J'avais vraiment l'impression que c'était négatif, que ça avançait pas. Et puis là, tout d'un coup, depuis 24 heures, c'est mieux. Mais je reste quand même l'esprit ouvert sur la possibilité qu'il est possible que je ne cours pas le marathon la semaine prochaine. Donc, c'est beau d'être positif, mais il ne faut pas non plus stagner et être rêveur et ne penser qu'à une chose et se concentrer que sur une chose. J'ai besoin que ma vie avance, j'ai besoin que mes projets avancent, donc j'ai décidé d'y aller sur le plan B, c'est-à-dire je me repose. C'est tout ce que j'ai à faire en ce moment pour le marathon, me reposer, être sûr de ne pas me blesser. Ça ne sert à rien d'essayer de m'entraîner si j'ai une petite douleur ou un inconfort, ça va juste nuire à ma réhabilitation. Donc, j'ai décidé de mettre l'énergie sur les choses positives de ma vie. Puis les choses positives, c'est aussi vous parler à vous, puis partager mes expériences. Puis même si c'est difficile ce que je vis là en ce moment, parce que je me prépare depuis 3 mois pour le marathon, puis je veux absolument le courir. J'ai l'impression d'avoir déjà oublié c'est quoi le feeling de passer la ligne d'arrivée du marathon, puis de réaliser que tu es marathonien, puis que tu viens de courir 42,2 km, puis j'ai besoin de ressentir ça bientôt, puis je veux le ressentir dimanche prochain. Mais en même temps, si c'est pas possible et que c'est pas pensable de le faire, et vous savez, si on me disait tu peux courir avec ta petite douleur, puis après ça va te prendre 2 semaines, puis tu vas être correct, je le ferais. Mais comme c'est une douleur au bas du dos, au niveau de la fesse, le nerf sciatique, tout ça, si j'ai la moindre douleur avant de commencer dimanche, je vais pas faire la course. Parce que j'ai pas envie après d'être pogné avec des problèmes de dos pendant 6 mois. J'ai pas le goût, parce que j'ai plein d'autres défis que je veux me lancer. Donc, j'ai déjà passé... C'est drôle parce que j'ai pas fait le choix encore de dire je cours ou je ne cours pas dimanche prochain. Mais j'ai fait le choix que la partie deuil, là, où je devrais être choqué et être extrêmement peiné de ne pas faire le marathon, je pense que j'ai déjà passé par-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai l'air un peu relax, un peu zen en ce moment. C'est que je pense que la partie négative de ne pas courir le marathon, je l'ai pris, je l'ai vécu pendant 2-3 jours. Puis là, je l'ai tassé de côté. Puis si jamais je ne peux pas courir dimanche, je vais être déçu, mais j'ai plein d'autres projets sur lesquels je veux travailler. Puis plein d'autres endroits où je peux mettre de l'énergie positive pour continuer à avancer. Donc, sur ça, je vais vous dire, continuez de bouger pour moi en ce moment, vu que je ne peux pas. Donc, si vous avez le goût d'avoir une petite pensée pour moi dans la semaine qui vient, là, lorsque vous faites vos exercices, lorsque vous sortez prendre une marche, lorsque vous allez courir, lorsque vous allez au gym, lorsque vous allez à la piscine, avant d'embarquer dans l'eau, faites juste m'envoyer une petite bulle d'énergie pour m'aider à guérir puis à pouvoir courir mon marathon. Et puis, c'est sûr qu'après le marathon, en fait, si marathon il y a ou non, je vais vous refaire une petite vidéo. Puis je pourrais vous dire exactement comment je me sens au lendemain de cet événement ou de ce non-événement. Mais pour le moment, je voulais quand même vous dire dans quel état d'esprit je suis en ce moment. Je suis un gars qui a décidé d'être positif dans la vie. J'ai eu mes 2-3 journées de down où j'ai vraiment pensé que je ne le courrais pas. En ce moment, je suis même pas sûr que je vais le courir encore. Mais c'est pas grave, je pense que les journées de down, je les ai déjà vécues, que je cours ou que je cours pas. Puis tout ce que je vois en avant de moi, c'est plein d'opportunités sur lesquelles il faut que je saute. Alors, c'est là-dessus que je vais mettre mon énergie. Donc, continuez de bouger. On se voit bientôt. Bye.